Il a fallu un an pour identifier cette souche de bactéries pour le colza. Elle a été détectée parmi 2000 existantes dans les sols agricoles, mais en dormance. Une fois concentrée, la souche bactérienne est injectée dans la terre sans additifs. Ces bactéries-là vont aller en fait utiliser la racine pour synthétiser une espèce de matrice qui va venir structurer le sol autour de la plante. Et cette structuration du sol va permettre à toutes les bactéries qui sont naturellement présentes dans le sol de se redynamiser. Un sol dopé permet à la plante d'être plus résistante. Le résultat des essais en chambre de culture avec 50% d'eau en moins est probant. Avec la présence de la bactérie, on arrive à rattraper ce manque d'eau puisqu'on a des colzas qui sont aussi robustes qu'un colza qui a été hydraté correctement. Les tests sont actuellement en cours à grande échelle avant la commercialisation. Autre start-up, autre cible, mais démarche identique, partir de ce que la nature propose et l'optimiser. Ici, ces chercheurs sont allés à la rencontre de médecins au Vietnam. Ils ont ciblé les plantes utilisées depuis des siècles pour leur effet sur le vieillissement. Pendant 6 ans, ils les ont décortiquées pour comprendre les principes actifs et établir le juste dosage. On travaille sur la synergie des molécules de la plante. Donc cette synergie va permettre de potentialiser l'effet, c'est-à-dire qu'on va augmenter l'efficacité et réduire la toxicité. Donc en gros, réduire les doses pour une même efficacité. L'objectif, ralentir l'évolution des maladies neurodégénératives. Les essais cliniques n'ont révélé aucun effet secondaire. 2 gélules sont déjà commercialisées.